Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Iran, l'ancienne Perse, occupe aujourd'hui une place si tendue, sombre et prophétique sur la scène internationale? Pourquoi ce pays, autrefois instrument de restauration d'Israël, est-il aujourd'hui le fer de lance de discours de haine, d'alliances destructrices et de menaces qui ébranlent les nations? Si vous, comme beaucoup, pensez qu'il y a bien plus que ce que montrent les nouvelles, si vous ressentez une boule au cœur depuis un certain temps en voyant le conflit s'intensifier, le monde devenir plus polarisé et Jérusalem se retrouver une fois de plus au centre de la tempête, ce message est pour vous. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas une coïncidence, c'est un accomplissement. L'Iran n'est pas un pays comme les autres sur la carte. C'est une nation mentionnée dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. Son histoire est entrelacée de prophéties anciennes, de jugements sévères, de trahisons, mais aussi d'espoir, de rédemption et d'un avenir glorieux. Dans cette vidéo, nous allons parcourir toute l'histoire de l'Iran selon la Bible, de ses racines à Élam, en passant par son rôle dans la restauration du Temple, les visions de Daniel, les prophéties d'Ézéchiel, jusqu'à sa participation à la guerre finale contre Israël. Mais nous n'allons pas rester dans la tragédie. Nous allons également montrer le miracle. Parce que même si l'Iran semble être un ennemi du peuple de Dieu, il y a une promesse prophétique de restauration. Préparez-vous pour comprendre le conflit comme jamais auparavant, pour voir clairement ce qui va arriver. Et surtout, pour rappelez-vous que, même dans les territoires les plus sombres, Dieu continue d'écrire des histoires de salut. Avant de commencer cette histoire révélatrice, je vous invite à abonner-vous à la chaîne et activer la cloche, car ici, nous partageons du contenu qui, il vous réveille, vous transforme et vous connecte au plan prophétique de Dieu. Et faites-le-moi savoir dans les commentaires. Pensez-vous que l'Iran fera partie de l'accomplissement final des prophéties bibliques? Écrit « Je crois aux promesses de Dieu » et ensemble, nous ferons en sorte que ce message atteigne beaucoup plus de personnes qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. 1. L'origine de l'Iran. Qui étaient les anciens Perses? Pour comprendre le rôle de l'Iran dans la Bible, il faut d'abord remonter des milliers d'années en arrière, à l'aube de la civilisation. Dans les premiers chapitres de la Genèse, lorsque Noé et sa famille descendent de l'arche après le déluge, la terre commence à se repeupler. Et c'est là que se trouve l'origine de cette histoire. L'un des fils de Sem, fils de Noé, s'appelait Lam, Genèse 10, 22. L'élam donna naissance à une nation puissante qui s'établit à l'est de Babylone, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. La Bible appelle ce pays Élam, puis Perse. Ce fait, qui paraît mineur à première vue, est en réalité la clé pour retracer la lignée spirituelle et prophétique de l'Iran. Les Élamites n'étaient pas un peuple comme les autres. Dès les temps les plus reculés, ils s'installèrent dans une région stratégique, entre le Tigre et le Karoun, avec des montagnes imposantes et des routes qui traversaient uniquement des plaines fertiles. Leur situation géographique leur donnait accès au commerce, à la puissance militaire et à l'influence culturelle. Cette civilisation se développa silencieusement, mais elle allait plus tard avoir une profonde influence sur l'histoire d'Israël, de Babylone et même sur les visions des prophètes. Dans l'Antiquité, Élam était réputé pour ses archers. La Bible les mentionne comme braves guerriers habiles à l'arc Ésaïe 22, 6. Cela signifie qu'ils possédaient non seulement des capacités physiques, mais qu'ils étaient aussi craints pour leur maîtrise de la guerre. Et comme nous le verrons plus loin, Dieu n'ignore pas cette nation. Au contraire, Élam apparaît dans les prophéties clés du jugement et de la restauration. Mais avant d'être mentionné dans les visions prophétiques, les Élamites étaient contemporains des patriarches bibliques. Certains érudits pensent qu'à l'époque d'Abraham, Élam était déjà un royaume organisé. En réalité, Genèse 14, un roi appelé Kedorlaomer d'Élam forme une alliance de nations pour faire la guerre aux villes de la vallée, y compris Sodome et Gomorrhe. Il était nécessaire que Abraham lui-même ait parti au combat pour sauver son neveu Lot. Vous rendez-vous compte? L'Iran, ou plutôt l'Élam, elle était déjà présente sur la scène biblique depuis l'époque d'Abraham,
avant même la naissance de Moïse ou la formation d'Israël en tant que nation. Ainsi, depuis ses racines, l'Élam Iran est une pièce que Dieu a intentionnellement placée sur l'échiquier prophétique. Ce n'est pas un peuple choisi au hasard. Ils ont une lignée, une histoire, un but. Et bientôt, ils commenceront à jouer des rôles qui changeront le destin de nations entières. Ce n'est que le début. Et comme nous le verrons dans les chapitres suivants, ce qui a commencé comme une simple généalogie deviendra bientôt un empire qui libérera les Juifs, défiera Babylone et jouera un rôle clé dans les prophéties de la fin des temps. Prêt à poursuivre ce voyage biblique à travers l'histoire de l'Iran? 2. Élam dans les prophéties de Jérémie. Après avoir appris l'origine de l'Élam, l'ancienne région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran, nous entrons maintenant dans une partie cruciale, la voix prophétique que Dieu a suscitée pour parler directement à cette nation. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 49, nous trouvons une surprise. Dieu ne s'adresse pas seulement à Israël ou à Juda, il s'adresse aussi à d'autres nations, et parmi elles consacre une prophétie spécifique à Élam. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie au sujet d'Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, la principale de sa force. Jérémie 49, 34, 35. C'est puissant. L'arc, symbole de la force militaire, de l'identité guerrière, serait brisé par la main de Dieu et l'âme, connu pour ses valeureux archers, serait affaibli. Non pas par un ennemi commun, mais par un jugement direct venu du ciel. Le Dieu d'Israël intervenait, non seulement en faveur de son peuple, mais aussi dans les puissances étrangères. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Dieu dit qu'il enverra Élam vent des quatre coins du ciel. Jérémie 49, 36. Cela représente une dispersion totale, un déracinement profond. Élam sera brisé, ses habitants dispersés parmi toutes les nations. Ils ne seront plus un peuple fort, mais une nation fragmentée et sans direction. Une chute humiliante. Et il y a plus, je placerai mon trône en Élam, et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Jérémie 49, 38. C'est choquant. Dieu déclare que établira son trône en Élam. C'est-à-dire, il établira son autorité, sa souveraineté, son juste jugement et sa sainte présence au milieu de cette terre païenne. Il ne s'agit pas seulement d'une punition. Cela anticipe également un plan divin plus profond. Élam sera touché par la gloire de Dieu. Et puis vient la partie la plus émouvante, le rebondissement inattendu. Mais il arrivera, dans la suite des temps, que je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39. Quelle espérance! Malgré le jugement, malgré la dispersion, Dieu n'en a pas fini avec Élam. Il promet de le restaurer dans les derniers jours. Il ne s'agit pas simplement de géopolitique à l'ancienne. C'est une prophétie vivante qui n'est pas encore pleinement accomplie. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant? Aujourd'hui, des milliers de personnes en Iran, cachées dans des maisons souterraines, risquant leur vie, donnent leur cœur à Jésus. C'est comme si la graine de cette prophétie commençait à germer, comme si l'Esprit de Dieu était déjà installant son trône en Élam, non pas sous forme de punition, mais sous forme de renouveau spirituel. Cette prophétie n'est donc pas simplement un texte oublié de l'Ancien Testament. C'est une fenêtre sur le cœur de Dieu, qui juge, mais aussi rachète, comme c'est dispersé, mais rassemble. Cela punit, mais où profondément. Et dans l'histoire que nous allons continuer à raconter, nous verrons comment l'Élam, la future Perse, l'Iran biblique, passera d'une brisée par la justice de Dieu, être instrument de libération, partie du plan messianique et même protagoniste de la fin des temps. 3. L'essor de l'Empire perse, Cyrus, loin de Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des moments où Dieu suscite des gens qui, bien qu'ils ne le connaissent pas personnellement, sont choisis par lui pour accomplir un dessein divin. L'un des exemples les plus étonnants de toute la Bible est celui de le roi Cyrus de Perse, le même que l'histoire reconnaît comme le fondateur de l'Empire perse, mais que la Bible appelle nul autre que mon oint. C'est déjà choquant.
Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 45, écrit plus de 150 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui. » Ésaïe 45, 1. Pouvez-vous imaginer? Dieu mentionne Cyrus pour nom, bien avant sa naissance, et déclare que l'a oint, c'est-à-dire consacré pour une mission sacrée. Et quelle était cette mission? La réponse se trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. Après des années de désobéissance, le peuple de Juda fut emmené captif à Babylone. Le temple fut détruit, Jérusalem fut réduite en ruines, et beaucoup pensèrent que l'histoire d'Israël était terminée. Mais Dieu avait déjà préparé une issue. Ce ne serait pas par l'intermédiaire d'un prophète, ni d'un roi juif, mais par l'intermédiaire d'un roi étranger, perse, païen, mais choisi par le ciel, Tyro. Lorsque l'empire babylonien tomba aux mains des Perses, Cyrus devint le nouveau roi. Et dès sa première année de règne, a publié un décret qui allait changer l'histoire. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Esdras 1-2. Oui, le roi Cyrus, n'étant pas israélite, n'ayant pas grandi avec la loi de Moïse et n'ayant jamais mis les pieds à Jérusalem, reconnaissait le Dieu d'Israël comme le souverain de l'univers, et il a obéi. Cet acte était plus que politique, il était prophétique. Cyrus permit aux Juifs de retourner dans leur pays, de reconstruire le temple et de reprendre le culte du vrai Dieu. C'était l'accomplissement exact de ce qu'Isaïe avait prophétisé des siècles avant. Il dira de Jérusalem, elle sera rebâtie, et du temple, ses fondements seront posés. Ésaïe 44, 28. Dieu a utilisé Cyrus comme un instrument pour ouvrir les portes, briser les chaînes et restaurer ce qui a été perdu. Dans Ésaïe 45, Dieu dit qu'il marchera devant lui pour aplanir les routes, abattre les portes de bronze et briser les verrous de fer. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque la Perse a conquis Babylone, presque sans effusion de sang, une victoire stratégique et presque miraculeuse. Mais la plus grande leçon n'est pas militaire, elle est spirituelle. Dieu nous montre qu'il peut utiliser qui il veut, peu importe qu'il soit roi ou paysan, peu importe qu'on le connaisse ou non. Quand Dieu a un dessein, aucun empire, aucune culture, aucune distance ne peut l'arrêter. Cyrus est la preuve vivante que Dieu gouverne l'histoire. Il rédige des décrets avant que les hommes ne les signent. Il choisit des dirigeants avant même leur naissance. Il fait bouger les royaumes, les empires et les cœurs pour accomplir sa volonté. Ainsi est né l'Empire perse, non seulement en tant que puissance mondiale, mais aussi en tant qu'instrument de restauration pour le peuple de Dieu. Un empire qui marquerait le début d'une nouvelle phase prophétique de l'histoire et qui resterait un élément clé du paysage biblique jusqu'à la fin des temps. Si cette histoire touche votre cœur, ne vous déconnectez pas. Ce qui va arriver dans les prochaines minutes, cela vous impactera encore plus. Et si vous sentez que cela vous ouvre les yeux, comme cela m'a ouvert les yeux lorsque je l'ai découvert dans la Bible, je vous invite à aimer la vidéo et le partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre cela. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui était déjà écrit il y a des milliers d'années. Nous ne voyons pas le chaos, mais l'épanouissement. Et ainsi, ça change tout. 4. La restauration de Jérusalem sous la protection perse. Après cela, Cyrus le Grand, roi de Perse, publia son célèbre décret permettant aux Juifs de retourner dans leur pays. Un nouveau chapitre s'ouvrit dans l'histoire du peuple de Dieu, le temps de la restauration. Mais cette restauration n'était pas seulement physique ou politique, elle était profondément spirituelle et elle s'est produite sous la protection surprenante de l'Empire perse. Cyrus n'a pas seulement permis le retour des exilés, il ordonna la restitution de tous les ustensiles sacrés du temple que Nebuchadnezzar avait volés des décennies plus tôt. Esdras 1, 7, 11 nous donne une liste détaillée des coupes, des assiettes, des chandeliers et autres objets en or et en argent qui, par ordre divin, devaient être restitués au lieu de culte. Jérusalem était en ruine, le temple était détruit, les murs étaient tombés.
Le cœur du peuple était brisé. Pourtant, Dieu commençait à tout reconstruire. Et je le ferai grâce à la faveur des rois perses. Ainsi, 3 chiffres clés émergent. Zorobabel, Esdras et Néhémie. Zorobabel, le premier pas vers la reconstruction. Zorobabel, un descendant de David, conduisit le premier groupe d'exilés à retourner à Jérusalem. Il était accompagné de prêtres, de lévites et de familles déterminées à prendre un nouveau départ. Ce fut un processus difficile. Il y eut opposition, pénurie et peur. Mais Dieu se servit des prophètes, Agé et Zacharie, pour les encourager à ne pas s'arrêter. La tâche la plus importante, reconstruire le temple, c'était le centre de la vie spirituelle. Et malgré les ennemis qui tentaient d'arrêter le travail, les rois perses ont réaffirmé leur soutien. Le roi Darius non seulement leur permit de continuer, mais ordonnait que les dépenses soient couvertes par les fonds impériaux, Esdras 6, 8, 12. Un miracle politique et spirituel. Esdras, la restauration du cœur. Des années plus tard, un autre groupe est revenu, cette fois avec Esdras, un scribe expert de la loi de Dieu. Sa mission n'était pas de reconstruire des murs ou des bâtiments, mais restaurer la sainteté du peuple. Esdras enseigna les Écritures, conduisit le peuple à la repentance et confronta les péchés qui s'étaient infiltrés parmi les exilés. Le plus étonnant, c'est que le roi Artaxerxès lui-même lui a donné des lettres de soutien, le bénit et lui donna l'autorité de diriger les affaires religieuses en Juda, Esdras 7, 11, 26. La Perse non seulement ne s'opposa pas, mais soutint l'œuvre de Dieu. Néhémie, reconstruire l'épée à la main. Finalement, il apparaît Néhémie, l'échanson du roi, un homme de confiance à la cour perse. Apprenant que Jérusalem était encore vulnérable, son cœur se brisa. Il pria, jeûna, et le roi Artaxerxès l'envoya avec escorte, ressources et permission reconstruire les murs de Jérusalem. En seulement 52 jours, Néhémie et son équipe ont accompli ce qui semblait impossible, élever les murs. Malgré les menaces, les moqueries et les complots de leurs ennemis, ils travaillaient d'une main et tenaient l'épée de l'autre. Néhémie 4, 17. C'était un travail physique mais aussi spirituel. Le mur protégeait, mais la foi soutenait. Qu'apprenons-nous de tout cela? Que Dieu peut utiliser des empires étrangers pour accomplir ses promesses, que même les rois païens tels que Cyrus, Darius et Artaxerxès peuvent devenir instruments du plan éternel, que la main de Dieu ne s'arrête pas, même au milieu de l'exil, de la ruine et de la douleur. La restauration de Jérusalem ne fut pas seulement l'œuvre des Juifs, c'était un acte prophétique, impulsé et soutenu par la Perse. Ainsi, l'Iran ancien, qui était autrefois un ennemi, est devenu protecteur, financier et collaborateur dans la reconstruction de la ville sainte. Le message est clair, quand Dieu décide de restaurer quelque chose, ni les empires, ni les ruines, ni le passé ne peuvent l'arrêter. 5. Esther, une reine juive au cœur de la Perse. Au milieu du puissant empire perse, dans une ville majestueuse appelée Suse, l'une des histoires les plus choquantes et émouvantes de toute la Bible se déroule. Je n'ai pas l'histoire d'une armée ou d'un roi, mais celle d'une femme, Esther, une jeune orpheline juive exilée, une femme qui, contre toute logique humaine, est devenue reine de Persette dans instrument de salut pour tout son peuple. Tout a commencé sous le règne de Assuérus, aussi connu sous le nom de Xerxès Ier, roi d'un empire qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, régnant sur 127 provinces. C'était un monarque redouté, riche et imposant. Il organisa un grand banquet royal, rempli de luxe, de vin et d'ostentation. Au milieu du festin, il exigea que la reine Vasthi se présente devant tout le monde pour exhiber sa beauté, mais elle refusa. Et pour cet acte de désobéissance, elle fut destituée. Une recherche fut alors lancée pour trouver de nouvelles candidates pour devenir reine. Parmi toutes les jeunes vierges du royaume, une fille nommée Hadassa, connue sous le nom de Esther, elle était belle d'apparence, mais encore plus de caractère. Elle fut élevée par sa cousine, Mardochée, un juif fidèle qui lui avait appris à craindre Dieu et à être sage dans ses paroles. Lorsqu'Esther fut conduite au palais, n'a pas révélé qu'elle était juive.
sur les conseils de Mardochée. Elle obéit simplement et attendit. 12 mois de préparation, de parfums, d'huile et de protocoles séculaires. Le moment venu, le roi est tombé amoureux d'elle plus que tous les autres. Esther trouva grâce à ses yeux et fut couronnée reine de Perse. Mais juste au moment où tout semble calme, un conflit surgit. Un homme appelé Haman, un haut fonctionnaire du royaume, fut élevé par le roi. Haman était arrogant et exigeait que tous se prosternent devant lui. Mais Mardochée, le juif, a refusé de le faire, car il ne s'était prosterné que devant Dieu. Cela provoqua la colère d'Haman, et au lieu de punir Mardochée seul, décidé d'exterminer tout le peuple juif de l'Empire. Oui, un ordre génocidaire a été écrit, signé et scellé par le roi, ignorant que sa propre reine était juive. Lorsque Mardochée apprit le décret, il envoya un message urgent à Esther. Il la supplia de parler au roi et d'intercéder pour son peuple. Mais un problème survint. Personne ne pouvait se présenter devant le roi sans être appelé, sous peine de mort, à moins qu'il ne tende son sceptre. Esther avait peur. Sa vie était en jeu. Mais Mardochée lui répondit par des paroles bouleversantes. « Et qui sait si tu es arrivé dans le royaume pour cette fois ?» Esther 4, 14. Ces mots ont réveillé le courage d'Esther. Puis elle a pris une décision qui allait marquer l'histoire. « J'irai vers le roi, même si c'est contre la loi, et si je péris, je péris. » Esther 4, 16. Il demanda un jeûne, 3 jours sans manger ni boire. Et puis, avec courage, il est apparu devant le roi, l'instant était tendu. Tous les regards étaient braqués sur lui. Tendrait-il le sceptre? Oui. Le roi l'accueillit. Dieu lui accorda sa grâce, et Esther, sage, l'invita à un banquet, puis à un autre. Lors de ce second banquet, elle révéla la vérité. « Je suis juif, et mon peuple a été condamné à mort. » Le roi était horrifié. Qui a osé faire ça? Cet homme est Haman, le même qui était sur la table. La colère du roi fut immédiate. Haman fut exécuté sur la même potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le peuple juif fut sauvé, et Mardochée fut élevé à la position d'autorité qu'occupait auparavant son ennemi. La fête de Pourim fut instituée pour commémorer cette libération. Aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent le jour où Dieu a utilisé une femme humble pour sauver une nation entière. Et qu'est-ce que nous apprenons de cela? Que Dieu déplace les royaumes, les empires et les circonstances pour placer ses enfants au bon endroit au bon moment. Que même dans un pays étranger, au milieu de l'oppression, il n'abandonne pas son peuple. Et parfois, la personne la moins attendue, elle pourrait être l'héroïne que Dieu utilise pour changer le destin de milliers de personnes. 6. Daniel et la prophétie du bélier perse. Alors que l'Empire perse consolidait sa position de puissance mondiale, Dieu révélait à son prophète Daniel des visions profondes, mystérieuses et puissantes. Des visions qui prédisaient non seulement l'avenir immédiat d'Israël, mais aussi le sort d'empires qui n'avaient pas encore atteint leur apogée. Parmi elles, il y en avait une en particulier, l'empire des Mèdes et des Perses. Au chapitre 8 du livre de Daniel, le prophète a une vision choquante. « Je levai les yeux et regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait 2 cornes. Les cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute devenait plus haute par la suite. » Daniel 8.3. Ce bélier n'était pas un simple symbole. Il représentait à l'empire médo-perse, comme le même ange Gabriel l'explique plus tard à Daniel. Daniel 8.20. La plus haute corne qui pousse ensuite symbolise la suprématie des Perses sur les Mèdes, un détail historique qui s'est accompli avec précision. Daniel vit ce bélier chargé vers l'ouest, le nord et le sud, et aucune bête ne pouvait lui résister. Il fit ce qu'il voulait et grandit. Cette image est un portrait prophétique de l'expansion de l'Empire perse à l'époque de Cyrus, de Darius et des rois qui lui succédèrent. Son influence s'étendit de l'Asie centrale à l'Afrique, du Golfe Persique à la Méditerranée. Mais la vision ne s'arrête pas là. Tandis que je réfléchissais, voici qu'un bouc arriva de l'Occident, et il avait une corne remarquable entre les yeux. Il s'approcha du bélier à 2 cornes et le frappa avec fureur. Daniel 8, 5, 7.
Cette chèvre représentait en Grèce et la grande corne était Alexandre le Grand. Dans cette partie de la vision, Daniel est témoin d'un moment crucial de l'histoire future, la chute de l'Empire perse au profit de la puissance grecque. La chose la plus choquante est que Daniel a eu cette vision plus de 200 ans avant que cela arriverait. Et cela s'est produit avec une précision étonnante. L'histoire le confirme. Alexandre le Grand a vaincu l'armée perse dans plusieurs batailles clés comme celle de Granique, Issu et Gogamel, et mis fin à la domination de la Perse en peu de temps. La vision prophétique de Daniel, ce n'était pas seulement précis, c'était détaillé, spécifique et divin. Mais au-delà de l'exactitude historique, qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Cela signifie que Dieu n'est pas un spectateur de l'histoire. Il en est l'auteur. Il suscite des rois et les renverse. Il annonce la fin dès le commencement. Il révèle ses projets à ses serviteurs, et ce qu'il dit s'accomplit à coup sûr. Le bélier à 2 cornes n'était pas simplement un symbole militaire. C'était un avertissement. Aucun empire humain n'est éternel, aussi forte, grande ou glorieuse qu'elle puisse paraître. L'ascension de la Perse était prédite. Sa chute aussi. Et à travers ses visions, Dieu préparait son peuple à avoir confiance en lui, non pas dans les empires, ni dans les rois, ni dans les alliances humaines. Daniel était témoin, prophète et canal de ces révélations. Alors qu'il était encore en exil, sans liberté ni temple, il eut accès à la connaissance céleste. Il vit comment Dieu avait déjà planifié l'avenir des puissances mondiales, et que tout convergeait vers un dessein plus grand, la venue du royaume éternel de Dieu. Ainsi, dans cette prophétie du bélier, la Perse apparaît comme l'acteur principal, mais aussi comme un rappel que chaque empire a son heure. Seul le royaume de Dieu dure éternellement. 7. Le déclin de la Perse et le silence biblique. Après l'ascension glorieuse de l'empire médo-perse, ses conquêtes, ses décrets et l'étonnant accomplissement des prophéties, un moment inévitable arrive, le déclin. Cet empire qui avait étendu sa domination sur tous les continents, qui avait financé la reconstruction de Jérusalem, qui avait été un instrument entre les mains de Dieu, avait aussi une fin écrite dans le ciel. La Bible ne s'étend pas longuement sur les détails de l'effondrement de la Perse. Cependant, elle l'avait déjà clairement anticipé dans les visions du prophète Daniel. Le bélier à 2 cornes, symbole de la Perse, serait vaincu par un bouc venant rapidement de l'ouest, Grèce. Cette transition de pouvoir s'est produite exactement comme prophétisé, lorsque Alexandre le Grand, le jeune conquérant macédonien, balayait l'armée perse dans des batailles historiques telles que Issus et Gogamel. Le roi perse Darius III fut le dernier à tenter de résister, mais il fut dépassé par la rapidité, la stratégie et la puissance militaire d'Alexandre. En quelques années, le plus grand empire de son temps a été soumis et absorbé par un autre. La Perse, qui avait été le protagoniste de l'histoire biblique dans les livres d'Esdras, Néhémie, Esther et Daniel, a commencé à disparaître de l'histoire. Et le texte biblique entre dans une période de silence concernant cette nation. Mais ce silence ne signifie pas l'oubli. Dieu avait déjà parlé. Ce qui devait être dit sur la Perse avait déjà été écrit et accompli. Dès lors, d'autres empires occuperont le devant de la scène. La Grèce, puis Rome. Le récit biblique se concentre désormais sur la préparation du terrain pour la venue du Messie, Jésus-Christ, et l'expansion du royaume de Dieu. Cependant, le silence des textes sur la Perse ne signifie pas qu'elle ait cessé d'exister. Le peuple perse a perduré malgré des dominations différentes. Il a changé d'empire, de religion, de nom, mais n'a pas disparu. En réalité, son rôle prophétique n'était pas encore terminé. C'est comme si Dieu l'avait momentanément retiré de la scène biblique, pour le faire réapparaître dans les derniers chapitres du récit. Car comme nous le verrons plus tard, le nom de la Perse réapparaît dans les prophéties eschatologiques, et l'Iran moderne, descendant direct de cette ancienne Perse, occupe à nouveau une place centrale dans les plans prophétiques de Dieu pour la fin des temps. Alors, même si le livre semble se fermer pour la Perse, l'histoire n'est pas encore terminée. Le ciel est silencieux, certes, mais c'est un silence qui précède un nouveau mouvement prophétique.
Tu te rends compte à quel point c'est profond? Nous ne parlons pas seulement d'histoire, nous parlons de prophétie vivante. Si vous entendez quelque chose, ça te secoue à l'intérieur, faites une pause d'1 seconde et écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Parce que lorsque nous partageons ce que Dieu nous révèle, d'autres se réveillent aussi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Car ce qui passe sur cette chaîne vous aidera à comprendre la Bible comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. 8. L'Iran au cœur des conflits modernes. Des conflits. Après le silence biblique apparent sur la Perse, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Iran, on pourrait penser que cette nation a été exclue du plan prophétique. Mais non, Dieu ne reste pas silencieux éternellement. Ce que la Bible a semé sous forme de prophétie il y a des siècles, aujourd'hui, elle fleurit sous nos yeux, et ce dans le contexte le plus tendu et le plus conflictuel de la planète, le Moyen-Orient. L'Iran, le même pays qui a autrefois libéré les Juifs sous Cyrus, aujourd'hui, il est l'un des plus grands opposants d'Israël. Il n'est plus un allié. Il n'est plus le protecteur de Jérusalem. Il est devenu un adversaire déclaré, tant sur le plan politique que spirituel. Comment expliquer cela? Bien que le nom Iran n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament, sa lignée remonte à l'ancienne Perse. Le peuple, la culture et la région sont identiques, mais son esprit a changé. En 1979, avec la révolution islamique, l'Iran est passé d'un royaume monarchique modéré à un royaume république islamique théocratique, gouverné par des chefs religieux qui promeuvent ouvertement une idéologie antisioniste et anti-israélien. Depuis lors, l'Iran n'a pas caché son hostilité. Il a financé des groupes armés tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Il a publiquement menacé de rayer Israël de la carte et a investi des millions dans des programmes nucléaires qui ont suscité l'inquiétude internationale. Les dirigeants iraniens ont déclaré que Jérusalem devait être libérée, non pas au sens spirituel du terme, mais au sens militaire et violent du terme. Tout cela n'est pas seulement géopolitique, c'est spirituel. La Bible avait déjà anticipé que les nations qui entourent Israël seraient agitées comme par un esprit de guerre. Dans Zacharie 12, par exemple, Dieu déclare que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples et que les nations s'assembleront contre elle. Dans les psaumes, il est prophétisé qu'ils conspireront ensemble contre le peuple de Dieu en disant « Venez, détruisons-les, et ils ne seront plus une nation. » Psaume 83. Cela vous semble-t-il familier? L'Iran, qui était autrefois un instrument de libération, apparaît désormais comme une partie de cette conspiration prophétique, et ce n'est pas un simple conflit. La confrontation entre l'Iran et Israël est idéologique, religieux et eschatologique. Il ne s'agit pas simplement de territoire, il s'agit de croyance, d'identité, de destin. Et c'est là que le silence biblique est rompu. Car même si la Perse n'a pas été mentionnée pendant des siècles, les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà écrit sur sa réapparition à la fin des temps. La Bible n'a pas besoin de répéter les noms modernes. Elle l'avait déjà dit des siècles à l'avance. Ce que nous voyons dans les nouvelles aujourd'hui était déjà dans le cœur de Dieu. L'Iran est de retour sur la scène, non pas en tant qu'allié, mais en tant qu'adversaire central dans le conflit qui marquera les derniers jours. Mais Dieu ne perd pas le contrôle. Alors même que les tensions augmentent, que les menaces s'accroissent, que les ombres planent sur Jérusalem, Dieu règne toujours. Et comme nous le verrons dans les prochains sujets, ce conflit entre l'Iran et Israël, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début de ce que les prophètes ont appelé le temps de la fin. 9. L'alliance prophétique de l'Iran avec la Russie et la Turquie. S'il y a une chose que les prophéties bibliques indiquent clairement, c'est que le conflit entre les nations n'est pas seulement politique, il est spirituel et prophétique. Et au milieu de ce panorama de la fin des temps, une scène décrite il y a plus de 2500 ans par le prophète Ézéchiel commence à prendre vie de nos jours. C'est la coalition qui apparaît dans Ézéchiel chapitres 38 et 39. Connue sous le nom de guerre de Gog et Magog. La prophétie se déroule ainsi. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog du pays de Magog.
contre le prince de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Ézéchiel 38, 1, 2. Qui est Gog? C'est un chef militaire ou politique. Et Magog, Méshec et Tubal, ce sont des régions anciennes qui, selon de nombreux érudits et experts en géographie biblique, correspondent à la zone de la Russie actuelle et aux zones voisines. Cette coalition ne viendra pas seule. Elle sera accompagnée par d'autres nations. Parmi elles, le texte stipule clairement « La Perse, l'Éthiopie et la Pute sont avec eux. Tous portent un bouclier et un casque. » Ézéchiel 38, 5. Perse, voilà, directement mentionné. La Perse antique et l'Iran actuel. Cela signifie que, ces derniers jours, l'Iran s'alignera avec d'autres puissances militaires, dont la Russie et la Turquie, dans une offensive directe contre Israël. Ce ne sera pas une guerre comme les autres. Ce sera une attaque massive et bien organisée, avec l'intention claire de détruire, de piller et d'effacer Israël de la carte. Et quel est le nom de cette alliance? En termes prophétiques, la coalition de Gog et Magog. En termes modernes, c'est une alliance qui prend déjà forme. Aujourd'hui, l'Iran maintient alliance stratégique avec la Russie, notamment sur les plans militaires, énergétiques et géopolitiques. Les deux pays partagent des intérêts communs dans des régions comme la Syrie, où ils ont soutenu le même régime. De plus, la Turquie, bien que membre de l'OTAN, a montré approche diplomatique et militaire avec la Russie et l'Iran et a connu des frictions constantes avec Israël. Ce qui semblait impensable il y a quelques décennies, ce n'est plus le cas. Et à mesure que ces alliances se renforcent, le monde observe avec inquiétude. Mais ceux qui connaissent les Écritures comprennent que cela a déjà été annoncé. Ézéchiel ne décrit pas une possibilité, mais une certitude future. Une coalition de nations encerclera Israël avec des intentions destructrices. Mais voici ce qui est impressionnant. Dieu intervient. Avant que cette coalition puisse terminer son attaque, les cieux s'ouvrent et le jugement de Dieu tombe sur Gog et ses alliés. Tremblements de terre, confusion, incendie, grêle et dévastation soudaine. La main du Seigneur se manifestera de manière surnaturelle et toutes les nations sauront qu'il est Dieu. Je serai élevé et sanctifié et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Nous regardons les pièces du tableau prophétique se mettent en place. Nous regardons l'Iran, Perse, la Russie, Magog et la Turquie, Méshec et Tubal approchent en alliance, comme Dieu l'a annoncé par l'intermédiaire d'Ézéchiel il y a plus de 2 millénaires. Et cela ne devrait pas susciter de crainte, mais éveil spirituel. Car si les alliances prophétisées s'accomplissent, la victoire de Dieu sur ses ennemis et la protection de son peuple s'accompliront également. Et 10. L'Iran et Israël, le conflit qui s'intensifie. Pendant des siècles, la Perse, l'Iran actuel, a été évoqué dans la Bible comme un instrument de restauration, un empire qui a aidé le peuple juif à retourner dans sa patrie, à reconstruire son temple et à préserver son identité. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, profondément. L'Iran et Israël se rencontrent aux antipodes du champ spirituel, politique et prophétique. Il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de faveur. Maintenant, il y a hostilité ouverte et déclarée. Au cours des dernières années, l'Iran a déclaré à plusieurs reprises que son objectif était de détruire Israël. Ses dirigeants religieux et politiques ont qualifié l'État juif de tumeur cancéreuse à éliminer. Ils ont juré de rayer Jérusalem de la carte et ont investi d'énormes ressources dans la technologie militaire, les missiles longue portée et les projets nucléaires, le tout avec un objectif clair, anéantir la nation d'Israël. Mais pourquoi cette haine profonde ? Pourquoi ce n'est pas seulement une question de géopolitique, c'est une question spirituelle. L'ennemi de Dieu a toujours voulu arrêter le plan divin, et ce plan est directement lié à Jérusalem, un Israël, et à la venue du Messie. L'Iran, devenu une théocratie islamique radicale, considère Israël non seulement comme un ennemi politique, mais aussi comme un État étranger, une menace spirituelle. C'est le symbole du peuple élu, de l'alliance éternelle et des promesses que le Dieu de la Bible accomplira encore.
Et ce conflit n'est pas unilatéral. Israël, conscient qu'il est confronté à des menaces existentielles, a développé des capacités de défense qui incluent le fameux système dôme de fer et des stratégies de dissuasion nucléaire. Elle a mené opérations secrètes en Iran, sabotant les installations nucléaires, éliminant des scientifiques clés et affaiblissant leurs alliances régionales. Ce que nous voyons est une partie d'échecs prophétiques tendus, où chaque geste a des conséquences mondiales. Chaque missile, chaque parole publique, chaque alliance avec des groupes comme le Hezbollah ou le Hamas. C'est une pièce de plus dans l'accomplissement des Écritures. Et la Bible ne garde pas le silence à propos de ce type de conflit. Dans Zacharie 12, 2, 3, Dieu dit « Je ferai de Jérusalem une coupe d'épouvante pour tous les peuples d'alentour, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Le texte ne précise pas les noms modernes, mais la description est claire. Un siège international contre Israël, alimenté par la haine, la tromperie et le désir de destruction. Et parmi les nations les plus actives dans cette pression se trouve l'Iran. Cependant, ce conflit a une fin écrite par Dieu lui-même. Même si les tensions s'intensifient, même si les alliances contre Israël se renforcent, même si tout semble s'assombrir, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Au moment le plus critique, quand Israël est encerclé, assiégé, brisé, le ciel interviendra. Dieu montrera sa fidélité. Et le monde entier le saura. Le Dieu d'Israël est toujours vivant, toujours aux commandes et toujours fidèle à ses promesses. Ce conflit moderne, visible dans tous les journaux télévisés, ce n'est pas une coïncidence. C'est la suite du récit prophétique qui a commencé il y a des milliers d'années et qui atteindra bientôt son apogée. 11. L'Iran est-il un instrument du jugement de Dieu? Lorsque nous observons les tensions entre l'Iran et Israël, les conflits régionaux, les menaces nucléaires et les discours de haine, il est naturel de se demander, s'agit-il simplement de politique moderne? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? La Bible nous offre une réponse choquante. Oui, il y a quelque chose de bien plus profond. Et c'est qu'à plus d'une occasion, Dieu a utilisé des nations puissantes, voire impies, comme instrument de jugement sur son propre peuple. Il l'a fait avec Assyrie, ce qui a conduit à l'exil des 10 tribus du Nord. Il l'a fait avec Babylone, qui détruisit Jérusalem et le Temple. Et il l'a fait aussi avec Perse, bien que dans ce cas, comme un instrument de restauration. La question est, Dieu pourrait-il à nouveau utiliser la Perse, aujourd'hui l'Iran, cette fois comme instrument de test ou de jugement? L'histoire biblique montre un modèle. Quand le peuple de Dieu se détourne, quand son cœur se refroidit, quand l'idolâtrie, l'orgueil ou l'indifférence dominent, Dieu permet les ennemis se lèvent appelés à la repentance, réveiller ceux qui dorment et rappelle-leur qui est le vrai roi. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit clairement que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était son serviteur, bien qu'il soit païen. Jérémie 25, 9. Oui, Dieu appelle un roi qui adorait de faux dieux mon serviteur parce qu'il l'utilisait comme instrument de jugement temporel. Est-il donc possible que l'Iran, qui ne connaît pas et n'honore pas le Dieu d'Israël, soit permis par Dieu comme une verge de correction ou de test? La réponse biblique est si possible. Mais voici un détail clé. Chaque fois que Dieu a permis à une nation ennemie de se soulever contre son peuple, ce n'était pas pour le détruire éternellement, mais pour purifier-le, réveille-le et redirige-le vers lui. Lorsque l'Assyrie emmena le nord en exil, Dieu dit qu'il laisserait un reste fidèle. Lorsque Babylone détruisit Jérusalem, Dieu promit que ramènerait son peuple après 70 ans. Et lorsque la Perse apparut sur la scène, ce fut pour accomplir cette promesse et restaurer le temple. Donc, si l'Iran est utilisé comme instrument de pression, de preuve ou de jugement, ce n'est pas la fin. C'est une étape dans un plan plus vaste. Pour réveiller Israël, préparer son cœur et accomplir les prophéties qui n'ont pas encore été révélées. De plus, nous ne devons pas oublier quelque chose d'étonnant. Dieu aime les nations, même ceux qui aujourd'hui semblent être en rébellion, même en Iran. Dans Jérémie 49, 38-39, Dieu dit « Je placerai mon trône en Élam, et je détruirai ses rois et ses chefs. Mais il arrivera dans la suite des temps que je ramènerai les captifs d'Élam,
dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu jugera, mais il restaurera aussi. Le même Iran qui nous défie aujourd'hui pourrait s'humilier demain. Les mêmes personnes qui sont menacées aujourd'hui pourraient être atteintes par une vague de repentance et de renouveau. Il y a déjà des signes de cela. Des milliers d'Iraniens se convertissent secrètement au Christ, risquant sa vie pour suivre le Messie, dans l'un des pays les plus fermés du monde islamique. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, même là où cela ne semble pas être le cas. Alors oui, l'Iran peut être un instrument de jugement, mais cela peut aussi être une scène de rédemption. Parce que Dieu ne perd pas le contrôle. C'est lui qui donne la permission, fixe les limites et guide l'histoire vers son accomplissement parfait. Et tandis que certains ne voient que le chaos, ceux qui connaissent la prophétie voient la main invisible du Créateur, dirigeant chaque mouvement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous parle. Peut-être que vous cherchez des réponses depuis un certain temps, et maintenant vous comprenez que tout cela a un but plus grand. Je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de voir toute l'histoire. Pas celle des nouvelles, mais celle écrite dans la parole de Dieu. Et ne pars pas. La chose la plus choquante reste à révéler. 12. Le jour du jugement pour la Perse selon Ézéchiel. Jusqu'ici, nous avons vu comment la Perse, l'Iran antique, a joué de multiples rôles dans l'histoire biblique. Instrument de libération, elle est ensuite devenue un ennemi spirituel d'Israël et a récemment réapparu comme l'un des acteurs clés de la scène prophétique. Mais le plus choquant reste à venir, parce que dans les visions du prophète Ézéchiel, la Perse n'apparaît pas seulement comme un allié d'une coalition ennemie contre Israël, elle est également partie d'une défaite épique, soudaine et divine, un moment de jugement si grand qu'il marquera à jamais l'histoire du monde. La scène est décrite dans Ézéchiel 38 et 39, quand Gog et son armée, accompagnés de la Perse, de l'Éthiopie, de Put et d'autres nations, arrivent contre le pays d'Israël. L'attaque sera massive, organisée, puissante. Tout le monde croira qu'Israël va tomber. Mais alors, Dieu lui-même intervient. En ce jour-là, lorsque Gog viendra contre le pays d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, ma colère et ma fureur monteront contre moi. Ézéchiel 38, 18. Pouvez-vous imaginer ce moment? Le Créateur de l'univers se lève. Il n'envoie pas d'armée humaine. Il ne s'appuie pas sur des stratégies militaires. Lui-même descend avec puissance. Le texte continue. Il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les montagnes seront renversées, les murailles tomberont, et tous les hommes tomberont à terre. J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, et son armée sera en confusion. Et j'exercerai mon jugement sur lui par la peste, par le sang, par des pluies torrentielles, par la grêle, par le feu et par le soufre. Ézéchiel 38, 19, 22. C'est le jour du jugement, pas seulement pour Gog, mais également pour ses alliés. Et parmi eux se trouve Perse. L'ancien Iran, autrefois allié d'Israël, va désormais être témoin de la justice de Dieu déchaînée sur le champ de bataille. Il n'y aura plus aucun doute quant à l'identité du Seigneur. Il n'y aura plus de confusion quant à savoir qui protège son peuple. Dieu ne permettra pas qu'Israël soit détruit. Et le but de ce procès n'est pas seulement la défense, c'est une révélation. Je serai élevé et sanctifié, et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. C'est le cœur de Dieu, que les nations sachent qui il est, que les peuples voient sa gloire, que même les ennemis reconnaissent sa souveraineté. Et la Perse ne fera pas exception. Au milieu du procès, Dieu fera clairement savoir que son trône ne peut être contesté, que son peuple ne soit pas abandonné, que sa parole ne faillisse pas. Mais il y a autre chose. Ce jugement ne sera pas la fin de la Perse. Dieu est juste, certes, mais il est aussi miséricordieux. Et même si la coalition de Gog et de ses alliés sera détruite, Dieu avait déjà annoncé par le prophète Jérémie que Élam, Perse, sera restauré dans les derniers jours.
Mais il arrivera dans la suite des temps que je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39. Cela signifie que le jugement sur la Perse n'est pas la clôture, c'est la porte vers un nouveau départ. Dieu secourra la terre, détruira les alliances impies, mais gardera un reste, un peuple qui reviendra à lui, un cœur restauré. Et donc, le jour du jugement ne sera pas seulement celui du châtiment, mais aussi pour que de nombreux yeux soient ouverts, de sorte que la gloire de Dieu soit révélée aux nations. 13. L'Iran et la tribulation. Quel rôle jouera-t-il? À mesure que nous avançons dans le récit prophétique des Écritures, nous arrivons à l'un des moments les plus sombres et les plus marquants de toute l'histoire de l'humanité, la grande tribulation. Une période décrite par Jésus dans Matthieu 24 comme le temps de la plus grande angoisse qui ait jamais existé sur terre et qui a également été annoncée par des prophètes tels que Daniel, Zacharie et Jean dans l'Apocalypse. Mais au sein de ce chaos mondial, une question clé se pose. Quel rôle jouera l'Iran, l'ancienne Perse, durant cette ère prophétique? Bien que la Bible ne mentionne pas directement l'Iran dans le Nouveau Testament, sa figure réapparaît sous la forme d'alliances, de symboles et de régions anciennes. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 38, la Perse fait partie de la coalition des nations qui marcheront contre Israël dans les derniers jours. Cette offensive prophétique pourrait marquer le début ou un point intermédiaire dans la grande tribulation. Pendant cette période, le monde entrera dans une crise sans précédent. Guerre mondiale, tremblement de terre, faux prophètes, un gouvernement mondial, une persécution ouverte contre ceux qui servent le vrai Dieu. Et au milieu de cette scène, la pression sur Israël va augmenter comme jamais auparavant. La nation juive sera assiégée, trahie, persécutée, et les ennemis spirituels s'intensifieront. Selon Zacharie 14, Jérusalem sera attaquée et de nombreuses nations s'uniront contre elle. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi ces nations se trouveront l'Iran, l'un des ennemis les plus frontaux de l'État d'Israël. Son idéologie, son influence au Moyen-Orient, son financement de groupes extrémistes et sa volonté déclarée d'éliminer Israël. Il le positionne comme un acteur clé pendant la tribulation. Mais c'est là que tout prend une tournure prophétique stupéfiante. La Bible enseigne que Dieu permettra cette pression sur Israël pour le mettre dans une dépendance totale à son égard. Pendant la grande tribulation, de nombreux Juifs reconnaîtront Jésus comme le Messie. Ils crieront à Dieu, ils se tourneront vers sa parole. Et le Seigneur répondra du ciel. Au milieu de cette clameur, le retour du Messie viendra. Jésus-Christ reviendra non pas comme un agneau, mais comme roi et juge, et détruira les nations qui se sont soulevées contre Israël, y compris la Perse si elle reste du côté ennemi. Alors, l'Éternel sortira et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Zacharie 14:3. Ce ne sera pas un conflit politique, ce sera une guerre sainte, une confrontation finale entre le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde. Et même si l'Iran, en tant que nation, peut faire partie du système ennemi pendant la tribulation, cela ne signifie pas que toutes les âmes sur son territoire seront perdues. Dieu garde toujours un reste. Même au milieu de la persécution, les gens à l'intérieur de l'Iran connaîtront un réveil spirituel. Aujourd'hui déjà, des signes évidents apparaissent. Le christianisme progresse rapidement et secrètement en Iran. On rapporte des conversions miraculeuses, des rêves concernant Jésus et des groupes de croyants se réunissant secrètement pour adorer le Messie. Cela confirme ce que Dieu a dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie à propos d'Élam. Mais il arrivera dans la suite des temps que je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49:39. Alors oui, l'Iran pourrait avoir un rôle militaire, politique et spirituel pendant la grande tribulation. Mais c'est peut-être aussi le théâtre de l'une des plus grandes œuvres de rédemption des derniers jours. Parce que dans le moment le plus sombre, la lumière de Dieu brille plus fort. 14. L'Iran peut-il être restauré? Après tout ce que nous avons vu, alliances obscures, jugements prophétiques, conflits armés et participation à la tribulation, on pourrait penser que le sort de l'Iran est scellé.
ruine et échec. Mais c'est là que le cœur de Dieu brille plus fort, parce que la Bible nous montre que le jugement n'est jamais le chapitre final, et la restauration est une partie essentielle du caractère divin. La même nation qui a été utilisée comme instrument de guerre, qui s'est positionnée contre Israël et le dessein éternel, a également une promesse prophétique de rédemption. Et cette promesse a été donnée longtemps avant que l'Iran moderne existait. Il a été donné à Élam, l'ancien nom de cette région, dans le livre du prophète Jérémie. Mais il arrivera, dans la suite des temps, que je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39. Ce verset est puissant et profond. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas figuratif, ce n'est pas conditionnel. C'est une déclaration prophétique directe de Dieu lui-même. Après le jugement décrit dans les versets précédents, destruction, dispersion, bris, Dieu promet la restauration. Et quand? Dans les derniers jours, c'est-à-dire à notre époque. Cela signifie que malgré toute l'obscurité spirituelle actuelle, Dieu a toujours un plan pour le peuple iranien. Nous ne parlons pas du système politique, du gouvernement religieux ou des dirigeants qui promeuvent la haine. Nous parlons de les gens, les cœurs, les familles, les chercheurs de vérité dans ce pays. Et le plus choquant, c'est que cette restauration a déjà commencé. À l'heure actuelle, l'Iran est l'un des pays où le christianisme connaît la croissance la plus rapide au monde. Des milliers de personnes se convertissent en secret. Rêver de Jésus, lire la Bible clandestinement, rencontre dans des maisons souterraines, il risque sa vie pour suivre le Messie. C'est comme si le Saint-Esprit avait commencé à réveiller Élam de l'intérieur, accomplissant silencieusement les anciennes paroles de Jérémie. Et il le fait sans caméra, sans gros titres, sans propagande, seulement avec du feu dans le cœur et des larmes dans les yeux. Cela nous enseigne quelque chose de profondément biblique, que Dieu n'est pas limité par la politique, les régimes ou les frontières. Il voit au-delà des discours. Il ne se contente pas de juger, il juge aussi, rachète, tout comme il l'a fait avec Ninive lorsqu'il a envoyé Jonas, tout comme il l'a fait avec Babylone lorsqu'il a amené Daniel, tout comme il l'a fait avec nous lorsque nous étions perdus. Dieu peut et veut restaurer l'Iran. Et dans les derniers jours, le reste d'Élam peut faire partie du peuple de Dieu, non pas comme un ennemi, mais comme adorateur. Peut-être les mêmes personnes qui ont crié un jour « mort à Israël ». Ce sera celui qui, transformé par l'amour du Christ, chantait « vie au Messie d'Israël ». Pourquoi? C'est la puissance de l'Évangile, et c'est la promesse du Dieu qui ne ment pas. 15. L'Iran dans l'éternité. Que dit la fin? Après tant de guerres, d'alliances, d'épreuves, de restauration et de prophéties accomplies, on se demande où s'arrête l'histoire de l'Iran dans le plan éternel de Dieu. Quelle sera sa place lorsque la poussière des batailles sera retombée et que le roi des rois régnera sur toute la terre? Pour répondre à cela, nous devons regarder vers l'avenir, au-delà de la tribulation, au-delà du jugement, au-delà de la douleur, et concentrons nos yeux sur la promesse finale, la rédemption des nations. La Bible déclare qu'il viendra un temps où toutes les nations viendront adorer Dieu à Jérusalem, plus comme ennemis, plus comme oppresseurs, plus comme païens, mais comme peuple racheté par la grâce, transformé par la puissance de l'agneau. Dans Ésaïe 19, nous trouvons une puissante prophétie, apparemment impossible à l'œil humain, mais qui contient une promesse divine surprenante. Dieu ne parle pas seulement d'Israël, il mentionne aussi ses ennemis historiques. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. L'Assyrien entrera en Égypte et l'Égyptien entrera en Assyrie. Les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, et il y aura une bénédiction dans le pays. Moins de Ésaïe 19, 23, 24. Peux-tu le croire? Israël, Égypte, Assyrie. Trois nations qui se détestaient dans le passé, maintenant unies dans le culte. Et bien que la Perse, Iran, ne soit pas directement mentionnée dans ce passage, rappelons-nous que la région d'Assyrie comprend une grande partie de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie actuelle. C'est-à-dire, l'Iran
fait également partie de cette promesse. Dieu ne restaurera pas seulement Israël, il guérira également les nations qui se sont soulevées contre lui. Et ce n'est pas un pardon superficiel, c'est une restauration profonde, transformatrice, éternelle. L'élam, l'ancienne Perse, ne sera plus reconnu pour son arc puissant ni pour son alliance avec Gog. On s'en souviendra comme une nation touchée par la miséricorde, comme un peuple qui, après être tombé, s'est relevé. Après avoir conspiré, il s'est réconcilié. Après avoir blasphémé, j'adore. L'histoire ne se termine pas par une guerre, cela se termine par un culte. Cela se termine avec des multitudes de toutes les langues, tribus et nations, y compris la Perse, tombant devant le trône de l'agneau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, 9. Est-ce que des gens d'Iran seront là? Oui, sans aucun doute. Parce que le Dieu qui a commencé l'histoire avec eux dans Genèse 10, celui qui les a appelés au jugement dans Jérémie 49, celui qui les a utilisés dans Esdras, celui qui les a confrontés dans Ézéchiel, il leur a également promis le salut. Ainsi se termine cette histoire prophétique, avec espoir, avec rédemption, avec une victoire éternelle. Après tout ce que nous avons traversé, prophétie, avertissement, jugement, restauration, une vérité devient impossible à ignorer. Dieu ne perd jamais le contrôle. Oui, l'Iran a été au centre d'alliances obscures. Oui, il a élevé la voix contre Israël. Oui, il a fait partie de coalitions qui déclencheront des guerres finales. Et oui, cela a semé la douleur, la peur et la confusion. Mais si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti que quelque chose en toi a remué, c'est parce que tu sais que cette guerre n'est pas seulement géopolitique, elle est spirituelle. Et ce n'est pas seulement l'histoire de l'Iran, c'est aussi à toi. Parce que nous avons tous, à un moment donné, été comme Élam, fiers, perdus, confus, utilisés par des forces que nous ne comprenons même pas, mais aussi aimés par un Dieu qui n'abandonne pas. Aujourd'hui, l'Iran vit dans l'obscurité, mais il y a déjà une lumière qui brise le silence. Des milliers de personnes rencontrent le Messie en secret. Le reste s'éveille. La restauration a commencé. Et cela ne donne pas seulement de l'espoir à un pays, cela donne de l'espoir à tout le monde. Car si Dieu peut transformer une nation qui était un ennemi, cela peut également vous restaurer. Il peut pardonner vos erreurs, guérit tes blessures et te redonne ton but. L'histoire complète de l'Iran selon la Bible ne se termine pas par un incendie ou une guerre. Fin avec le cœur soumis au trône de l'agneau. C'est la destination finale, c'est la solution éternelle, c'est l'amour de Dieu. Maintenant que vous connaissez l'histoire complète de l'Iran selon la Bible, vous ne pouvez plus regarder le monde avec les mêmes yeux. Vous avez vu le conflit, mais aussi l'espoir. Vous avez compris que, derrière les guerres et les alliances, il y a un Dieu qui continue d'écrire le destin des nations, et le vôtre aussi. Si ce message a touché votre vie, abonnez-vous à la chaîne, afin de ne manquer aucune révélation à venir. Et écrivez dans les commentaires « Seigneur, réveille mon cœur à ton dessein prophétique ». Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'information, tout est une question de préparation, et tu arrives juste à temps. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil. Et n'oubliez pas, Dieu n'en a pas fini avec l'Iran, ni avec vous.